on va aller de Baï, Rav Beibai, Barabaya. Hidbik Pat Betano, à partir de là. Bon, quelqu'un qui a collé une pâte à l'intérieur d'un four, on avait dit, c'est un problème. Parce que s'il laisse la pâte collée à l'intérieur, dans un peu de temps, ça va se cuire. Il s'avère qu'il a transgressé grave. Il a fait au fait. Il a fait une melacha de Shabbat. Alors, la question est-ce qu'on lui permet d'enlever la pâte qui est collée? C'est un interdit de Rabbanan. On lui permet de faire un interdit de Rabbanan pour l'empêcher d'arriver à une interdiction midoraita ou pas. Encore une fois, hidbik pat betano hitirulo lirdota kodem sheyavol yedei chiyuv chatat o lo hitiru. Est-ce qu'on lui permet de faire cet interdit de Rabbanan, d'enlever la pâte qui a été collée à l'intérieur du four avant qu'il arrive à transgresser Issur d'Oraita ou pas? Et tifshot de lo hitiru. On dit, tu sais quoi, apparemment on ne lui a pas permis. Alors, selon ce qu'on a vu auparavant, dans le contexte de la main, apparemment, on va pas... Même si, à cause d'un interdit de Rabbanan, il y a un risque qu'il transgresse un Issur d'Oraita, apparemment, on ne va pas intervenir. Et la Gemara dit, ha lo kashe v'tifshot. Tu pourrais en effet déduire un de l'autre. V'ibaitaim leolam lo tifshot. En fin de compte, tu ne peux pas. Notre histoire de la main qui reste tendue avec les fruits dans la main pendant tout le Shabbat, en dépit du fait qu'il y a un risque qui va poser. S'il pose, il s'avère qu'il a transgressé un interdit midoraita. Alors il dit, c'est deux cas différents. Velo kashia, kan beshogeg, kan bemezid. On avait dit dans le scénario où quelqu'un tend la main en dehors, la main est pleine avec un panier de fruits, et il y a une personne qui dit qu'il a le droit de retirer sa main. L'autre qui dit non, il doit rester comme ça, avec sa main étendue jusqu'au Motzei Shabbat. Et on essaie d'expliquer qu'un, il parle d'un cas de figure de Mezid. En Mezid, il a intentionnellement transgressé, et dans ce cas, on va le punir. On va dire, ok, maintenant on va te coller une amende et tu restes comme ça tout le Shabbat. Tandis que Shogeg, si il a fait ça par inadvertance, alors on lui permet de retirer sa main. Les Beshogeg lo knasuha Rabbanan, s'il avait fait ça par, sans intention, Beshogeg, on ne va pas lui donner cette amende, on lui permet de reprendre de retirer sa main. Mezid knasuha Rabbanan. Et si tu veux, je te donne une autre possibilité. On avait vu le Rashi hier sur ça, et si ça ne vous en est pas, j'aimerais revoir ce Rashi. Regardez juste le Rashi qui dit Beshogeg lo knasuha Rabbanan. C'est le dernier Rashi sur la page. D'accord. Vederav Bibi lo tifshot mehacha lo le issur velo le heta. Rav Bibi qui avait demandé la question vis-à-vis du pâte à l'intérieur du four, si on va lui permettre d'enlever la pâte en dépit du fait que c'est un interdit de Rabbanan pour lui empêcher de transgresser midoraita afia ou pas, tu ne peux pas prendre ça de notre cas des fruits. Pourquoi? Rashi explique. De haïde lo kansua beshogeg. Là que quand il a fait ça par inadvertance, il a étendu sa main avec les fruits et on lui dit on va pas lui obliger de rester la main tendue tout le Shabbat. C'est pas possible de rester. C'est possible. Non. C'est possible. Ben écoute, il va y avoir besoin un peu d'aide de ses amis, de sa famille. Et Yoshua Ben Nun, qui on lui met un support dessous. Rashi dit de haïde lo kansua beshogeg lav mishum chashasha de dilma shadelehu miyadehu. Ça qu'on lui a pas collé une amende, on lui a permis de retirer. C'est pas parce qu'on a peur qu'il va laisser tomber la chose,
Ela mishum de lo avad isura b'mezid, c'est plutôt parce qu'il n'a pas fait une transgression intentionnellement. Vechazarat yado eina afilu shvut. Et quand il retire sa main, il n'a pas transgressé quoi que ce soit. Sa main il retire sa main. Il n'a rien, en fin de compte, il n'a même pas transgressé un issur de Rabbanan. Ok? Parce que le fait qu'il a tendu sa main dehors avec un objet, de Reshut Yachid, de Reshut Rabim, et personne l'a placé, lui il ne l'a pas placé. Alors en attendant, il n'a pas fait un issur, pas seulement de Midora, il aussi des Rabbanan. Donc il n'y a pas de problème, c'est différent, tu ne peux pas comparer. וחזרת ידו אינה אלא אפילו שפוט, היא לא משום כנסה, והכה לא כניס, אבל רדיעת הפת, tandis que notre histoire du pain, enlever la pâte qui a été collée à l'intérieur du four, shvut hu, c'est un interdit. Quoi que ce soit l'acte de déplucher, d'enlever la pâte, c'est un shvut. Toujours des Rabbanan, c'est Oui, un shvut de Rabbanan. Un shvut par définition c'est un interdit de Rabbanan. ונגזרה במניין ומשום קודם שיבוא לידי חיוב חטאת לא ביטלו גזירתם. Et de peur que s'il laisse la pâte coller, il va arriver, les Rabbanan ne vont pas annuler leur interdit. Tout ça c'est possible. Les Issour, et apprendre ça aussi vis-à-vis pour lui interdire Nami lotifshot, mais de Kansub Mezid, parce qu'on avait dit que si le type il a tendu sa main avec des fruits, là on lui dit tu es interdit de le retirer, on lui a mis une amende, mais c'est Bemezid. Là aussi tu ne veux pas comparer ça au cas du four. De Hatem Leike le Meichash, Dilma Lishtinhu, Shitrayev Mitat Beitin. Parce que là-bas, on n'a pas peur on n'a pas peur que le type, il va poser le truc, parce qu'il sait que s'il pose pendant le Shabbat, tout de même, il est responsable d'un issur midoraita. Donc on n'a pas peur qu'il va le poser. Et si ça tombe, il devient fatigué et ça tombe, il n'a rien fait. Parce que ça doit être un acte conscient. C'est seulement s'il le pose que c'est un problème. En tant qu'il ne le pose pas, on n'a pas peur qu'il va faire un interdit d'oraita. Aval hacham, ici, dans notre cas du four, si on lui interdit d'enlever la pâte, al kochacha itrayev mitat beidin. Là, c'est une évidence, c'est pas une automatique. S'il ne va pas enlever la pâte, une question de temps jusqu'à cette pâte va cuire, devenir du pain, et là, il s'avère qu'il a transgressé au fait. Donc, tout ça pour nous dire que c'est incomparable. Tu veux pas, si tu dis que ça c'est choc et que ça c'est mezid, tu ne peux pas prendre quoi que ce soit et l'appliquer au cas du four et de la pâte dans le four. Oui. L'idée Rabbanan, il va enlever la pâte avec une spatule. Ça, c'est l'idée Rabbanan, il a interdit. Maintenant, s'il laisse le pain. Il s'avère qu'il va transgresser un interdit midoraita. Ah, ça, c'est grave. Mais par contre, si le pain n'est pas cuit, il n'y a pas de punition midéoraita. Oui, tant que ça va. Mais tu sais, s'il va le laisser. Pourquoi il a mis la pâte dans le four? Il a mis de la pâte dans le four pour le cuire. Oui, mais mettons, il a enlevé, c'est la faute de. S'il a enlevé, il a pas. Mais la pâte n'a pas été cuite, alors il n'y a pas de problème. Pas de problème. Voilà. Donc peut-on imaginer que ces deux actes différents, comme on l'a dit, la pâte qui est posée contre le mur du four, elle cuit toute seule, elle n'a pas besoin, elle était posée avant Shabbat, elle cuit tout seule. Attends, il a mis, c'est un cas de figure, une bonne précision, qu'il a introduit la pâte pendant le Shabbat. Parce que s'il l'avait introduit avant, c'est différent. Ah d'accord, ok. C'était pas précisé. Oui, excusez-moi. Oui. S'il l'a introduit avant. Oui. Et là, il s'est aperçu que c'est le Shabbat. Bon. Et là, Beshogeg, il l'a enlevé, il n'y a pas de problème. Non, mais si Bémézid, il a laissé la pâte cuire. Pas de problème. Si avant, il avait introduit. Normalement,
selon la lacha, le pain il doit avoir atteint un niveau de, comment on dit, de cuisson minime, que c'est mangeable. Ouais. Alors, si c'était, disons, un minimum de cuit, alors même si ça été complété pendant le Shabbat, c'est permis. Et il a laissé faire entièrement jusqu'à ce que le pain soit cuit. À ce moment-là, encore une fois, il a introduit le pâte avant le Shabbat. Avant le Shabbat. Et ça commençait, avant le Shabbat, ça a déjà atteint un niveau que c'est plus ou moins comestible. Après, il a laissé, le Shabbat est entré, et ça a été complété. C'est permis. Parce que, donc il n'y a pas la faute de si tu veux, je t'explique cette marloquette d'une façon différente. Il n'y a personne qui lui... Il n'y a pas un interdit de Rabbanan de retirer. Il n'y a pas un knas, velo caché. Néanmoins, il n'y a pas de contradiction entre ces deux opinions. Encore une fois, c'est quoi les deux opinions? Une opinion qui dit qu'il n'a pas le droit de retirer sa main avec les fruits. Une autre opinion qui dit qu'il, oui, il a le droit. On dit qu'il n'y a pas de contradiction. Kan leota chatser. Non, la brioute. J'ai sauté. Je m'excuse, j'ai sauté quelques lignes. Dans les deux cas, on parle d'une situation où il a tendu la main avec inadvertance. Ici, la dispute est qu'on va interdire à une situation même de shogeg de peur qu'un beau jour il va faire ce bemezid. Mar savar kansu shogeg atu mezid, mar savar lo kansu shogeg atu mezid. Un qui dit c'est shogeg, c'est shogeg, on ne va pas le punir. Maintenant on dit non, oui c'est vrai que c'est shogeg, mais c'est tout de même dangereux parce que si on lui permet de profiter de cet acte, il risque après de faire le même acte dans un mezid. Donc on fait un knas. Si c'est pour ceux qui n'y a même pas, on parle d'inadvertance, il n'y a pas eu de knas du tout. Kan le ota chatser, kan le chatser acheret. Un, c'est quand il va retirer sa main, il retire la main à l'intérieur dans sa cour, dans sa chambre. L'autre, il le met dans une pièce à côté. Vous entendez? Il tend la main avec un objet. Ouais. Alors, il y a une possibilité ou de retirer sa main où son corps se place dans la pièce, ou il remet ça à côté. Ouais. Il y a juste à côté apparemment une autre pièce, et il le remet dans une autre pièce, ou dans un autre khatser. Alors, la Gemara dit... dans le même domaine. Tous les deux se rajoutent Yachid. Oui. Le sien. Oui. Hein? Où il est parti. Alors, encore une fois, où il le remet dans la pièce où il était, ou il le remet dans une pièce à côté où il n'est pas, où son corps n'est pas placé. Quand le chatser acheret, que de ba'a mine Rav Merav Nachman. Ça veut dire que si c'est le même chatser, on va lui permettre, tandis que si c'est le mettre, le jeter à l'intérieur d'une autre pièce, on va lui permettre. Le remettre dans sa pièce, on va lui interdire. Dans une autre pièce, on va lui permettre. Ok? Et la Gemara dit que d'abord, mine Rav Merav Nachman. Aïta yadom lea perot veotsia lachutz. Quelqu'un dont les mains étaient pleines de fruits, la main a été étendue en dehors, dans un autre domaine. Maoula chazira le ota chatser. Est-ce qu'il aurait le droit de le remettre dans la cour où il se trouve? Amar le moutan, il dit que c'est permis. Le chatser acheret mao, et de retourner sa main mais de le mettre dans une autre cour, est-ce que ce serait permis? Amar le assou, il dit c'est interdit. Agma demande ou maïshna, quelle est la différence entre ces deux cas de figure? Pourquoi ici c'est permis, ici c'est interdit? Alors la réponse, il est quitté cholala kor de milcha. C'est une expression. Quand tu vas compter un kilo de sel, je vais te dire la réponse. Ou quand tu vas manger un kilo de sel, je te dirai la réponse. C'est une expression. Mais qu'est-ce qu'il explique? Hatam lo itavida marshavato. Quand il remet l'objet dans sa pièce, dans l'endroit où il était,
il n'a pas accompli sa mission. Ça veut dire que quand il a fait sortir, il a extrait, il a tendu sa main et l'objet, c'était dans l'idée de faire sortir un objet qui se trouvait dans son domaine, dans sa pièce. Quand on lui dit tu peux retirer le mettre dans ta pièce, en fin de compte, tu n'as pas accompli la chose que tu voulais faire, c'est faire sortir l'objet. Mais quand tu le mets dans la pièce à côté, quand tu retires ta main ou tu le jettes dans une cour à côté, oui, tu as accompli ce que tu voulais faire et là on t'interdit. Là on interdit. Parce qu'il voulait se débarrasser de cet objet de l'endroit dans lequel il était. Il l'a fait. Il l'a fait dans un autre rajouté hérite, c'est permis, mais on lui dit que c'est interdit. Parce qu'il a accompli ce qu'il voulait faire. C'est clair? Okay. C'est clair pour tout le monde? Même pour Richard? Ok. On continue. Goufa. On retourne maintenant. Vous savez, qu'est-ce que c'est ce mot goufa? C'est-à-dire, maintenant on retourne à un sujet qu'on avait apporté en passant, avant. En passant, et maintenant on précise, comment on dit, focus. On revient à la... Oui, on s'attarde. Voilà, on s'attarde sur cette chose qui auparavant a été introduite d'une façon comme un enseignement secondaire. Gouf. La question de Rav Beivai Bar Abaya avec le pâte dans le four. Hidbik pat betano, hitiru lo lirdota. La fameuse question, est-ce qu'on va lui permettre d'enlever la pâte pendant le Shabbat dans le four avant que ça va cuire et il va arriver, comme c'est écrit, avant qu'il va arriver l'idée chiyuv khatat ou pas? Encore une fois, est-ce qu'on va lui permettre de transgresser un interdit des Rabbanan pour s'empêcher d'être responsable d'un interdit de la Torah? Amar le Rav Acha bar Abaya le Ravina, Heichidamet, de quoi on parle dans ce cas de figure? Il aime beshogeg velo idkarle. Si on parle de quelqu'un qui a introduit la pâte, il a oublié que c'est Shabbat, disons. Ou il a oublié que ce qu'il est en train de faire, c'est interdit. Shogeg. Et il ne s'est pas rappelé, même après qu'il a mis le pâte, il ne s'est pas rappelé. Le man hitiru. C'est parce que c'est écrit, est-ce qu'on lui permet? Si on permet à quelqu'un, c'est que la personne demande une question. C'est-à-dire que quelqu'un a demandé au rabbin orthodoxe du quartier, est-ce que j'ai le droit, j'ai fait une erreur, j'ai mis ça, est-ce que maintenant je me suis rendu compte que est-ce que j'ai le droit? Écrit, si tu me dis que c'est choc, même après qu'il a mis, il est toujours dans cet état comment on dit en français? Oui, ou inattention. Inattention. Alors, il n'est pas allé demander une question. On ne peut pas dire hitirulo. Hitiru, c'est toujours en matière, on permet à quelqu'un qui a demandé une question. Il n'a pas demandé une question, il est beshogeg. Là, qu'est-ce que tu veux dire? De ihadar ve'idkar. Si tu me dis qu'il a mis la pâte consciemment, et après, avant que la pâte est devenue comestible, avant que la pâte a été cuite, il s'est rappelé que j'ai fait quelque chose d'interdit, un problème. Non, si on parle de ça... Peut-être quelqu'un lui a dit qu'est-ce que tu fais? Oui, ok. Alors, ça veut dire qu'il n'est plus dans un état d'inattention, de choc, et il est conscient. Alors la Gemara, ça ne marche pas, ça. Mi mechayev. Qui te dit qu'il va être obligé d'apporter un korban khatat? C'est enseigné dans la Mishnah. Kol chayavei chataot einan chayavin ad shete'e techilatan shkaga vesofan shkaga. Pour être responsable et obligé d'apporter un korban khatat, ce qu'on apporte ce korban quand quelqu'un a transgressé le Shabbat dans un état d'inadvertance. Oui, il a été beshogeg. Et après coup, il dit j'ai fait une faute. Alors il apporte un korban khatat. Mais il doit être dans un état d'inattention au début et à la fin. Si au milieu, après qu'il a commencé, après qu'il a entamé la melacha, avant qu'il a fini et complété, il a eu un éveil, il est devenu conscient. Il n'y a pas de korban khatat. On vient de voir ici korban khatat.
C'est seulement quand il reste dans cet état de shogeg, du début jusqu'à la fin. Si tu me dis qu'il s'est réveillé au milieu, après qu'il a mis la pâte, avant que la pâte a été cuite, il dit « Oh, j'ai fini. Oh. » Alors, avant que la pâte ait cuit, il est déjà éveillé et conscient du fait qu'il y a un problème. C'est pas korban khatat. Et c'est écrit qu'il est chayav korban khatat. Alors, tu veux dire, si c'est pas... Hein? Il est chayav de quoi? Rien. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Et là, Bemezid, si tu veux dire, alors il a introduit ça, et il était dans un état de Mezid. Il a fait ça consciemment, pas Beshogeg. Kodem Shiavol Yidei Skila, Mibaile. Soit il dû être écrit qu'on lui permet d'enlever la pâte avant quoi? Avant qu'il va recevoir Skila. Skila, c'est ce qu'on reçoit quand on transgresse le Shabbat consciemment. Mais ce n'est pas écrit qu'on lui permet d'enlever la pâte avant qu'il va recevoir ce qu'il a. C'est avant qu'il va recevoir, il va devoir apporter un korban khatat. Donc on ne comprend pas. On ne comprend pas la braïta. Est-ce que vous comprenez pourquoi on ne comprend pas? Est-ce qu'il assume la faute ou pas? Ça veut dire que la punition, c'est seulement... Je répète. Il y a un enseignement dans la braïta. Une question. Quelqu'un qui a introduit un morceau de pâte, il l'a collé à l'intérieur du four. Et la question est, est-ce qu'on lui permet de transgresser un interdit de Rabbanan, enlever la pâte, pour l'empêcher de fauter une faute grave, de cuire? Ça, c'est grave. Alors, est-ce qu'on lui permet de transgresser des Rabbanan ou non? Au mieux de Rabbanan. Je ne sais pas, mais ça, c'est la question. La question est claire. Oui. Moi, la Gemara essaie de comprendre. Si on parle d'un cas où le type, il est shogeg. C'est quoi shogeg? Il est shogeg du début jusqu'à la fin. Normalement, c'est ce qu'il faut être. Si tu veux apporter un korban khatat, c'est que tu as fait un acte en tout, tu as complété un acte interdit dans un état de shogeg. Tu apportes korban khatat. Mais si c'est shogeg, ça, on ne comprend pas les mots de la braïta et on lui permet. Quand on permet à quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui demande. C'est-à-dire forcément, avant que la pâte ait été cuite, il a eu un éveil, il a demandé. Donc il n'est pas shogeg à la fin. Oh, s'il n'est pas shogeg à la fin, il n'y a pas de korban khatat. Parce que le critère pour recevoir korban khatat, c'est qu'il doit être dans un état d'inattention ou je ne sais pas quoi, du début jusqu'à la fin de l'acte. Ouais. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de korban khatat. On propose, tu sais quoi? Alors, il n'est pas dans un état d'inadvertance au début. Ce n'est pas shogeg, c'est mezid. On parle d'un cas de figure, il a introduit le pain consciemment. Il a fait ça consciemment. Alors la Gemara dit ça ne marche pas avec les mots de la braïta, parce que la braïta dit est-ce qu'on va lui permettre d'enlever le pâte avant qu'il va être obligé d'apporter un korban khatat? Si c'est mezid, ça devait être écrit, on va lui permettre d'enlever la pâte avant que ça cuit et il va recevoir ce qu'il a. Parce que si on transgresse le Shabbat de mezid, il reçoit ce qu'il a. Donc on ne comprend pas comme la braïta, ok? C'est un peu plus clair. Rappelle-moi ton nom. On donne une prime à celui qui fait la faute. Skila ou karet? Oui, skila ou karet. Il a intérêt, c'est une prime à celui qui fait la faute. Inadvertance. C'est-à-dire que si c'est bébé shogeg, du début à la fin, tranquille, pas de problème, il n'a rien. Non, il doit apporter. Non, attends. S'il a fait un acte au début jusqu'à la fin, dans un état d'inadvertance, shogeg. Du début à la fin. Oui, du début jusqu'à la fin. Et après, ou lui-même il se rappelle, ou quelqu'un lui enseigne, et quelqu'un lui dit tu sais ce que tu as fait, c'est interdit, il est obligé d'apporter un korban khatat. C'est le deuxième cas. Non, premier cas, Béchogeg au début jusqu'à la fin. Tranquille, ça cuit, il ne sait pas que c'est Shabbat. Ça c'est deuxième cas. Béchogeg, Bémézid. Il sait que c'est Shabbat. Premier cas, s'il fait un acte qui est interdit, il profane le Shabbat dans un état de shogeg, il ne sait pas. Ou il ne sait pas que c'est Shabbat. Par exemple, il ne sait pas que c'est Shabbat, il ne sait pas que l'acte en question est interdit. Il a fait tout Béchogeg. Tranquille. Pas tranquille, parce qu'à la fin, on lui dit, tu sais quoi? Tu as profané le Shabbat. Alors là, il doit apporter un korban khatat. Eh oui, c'est une faute. Chaque fois quand il faut enlever, c'est une faute. Et un korban khatat, tu sais, je vais te dire. Ah bon, si on lui propose autre chose. Mettons. Ok.
Alors, mais on ne comprend pas de toute façon la Braïta. Alors la Gemara explique Amar Rav Sheila, Le'olam Beshogeg. On est dans un cas de figure où ce type il est dans un état d'inadvertance, Shogeg, où le man hitiwa, à qui est-ce qu'on a permis? Pas lui, parce que lui il ne va même pas demander la question. Les acherim, à d'autres personnes. Et quelqu'un d'autre qui a vu un membre de la famille, un voisin, je ne sais pas qui, un ami, quelqu'un d'autre a vu ce qu'il a fait. Est-ce qu'on permet à quelqu'un d'autre de faire un issur de Rabbanan pour empêcher que lui, il va transgresser des oraita? Et ça, c'est tout de suite rejeté. Matkif la Rav Sheishet il sort à l'attaque. Vechi omrim lo la adam chata kedei sheyiskeh chabercha. C'est du jamais vu. On ne va pas dire à quelqu'un faute pour le bien de quelqu'un d'autre. On ne va pas dire à quelqu'un de fauter pour le bien de quelqu'un d'autre, à part dans un cas, bien sûr, le cas de pikuar nefesh. Si c'est pikuar nefesh, on a le droit de transgresser pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Mais pour transgresser, pour empêcher que quelqu'un d'autre va transgresser, ça n'existe pas. Et là, Marav Ashi le Olam B'Meizid. En fin de compte, on parle d'un cas de figure où le type il introduit la pâte consciemment B'Meizid. Et il faut lire, il faut changer la version de la Braïta. Et il dit, est-ce on lui permet d'enlever la pâte avant qu'il va recevoir ce qu'il a? Et au lieu d'être écrit avant qu'il va être obligé d'apporter Korban Khatat, on change. On dit, Le'olam b'meizid ve'ema kodem sheyavol yedei isur ce qu'il a. Ve'rav acha bereide rav matnei la behedya. On a trouvé après ça, après coup, un texte qui justement dit la même chose. Amar Rav Beivai Barabaya, hidbik pat betanur, hitiru lo lirdota, kodem sheyavol yedei isur ce qu'il a. Et voilà. Donc ça, c'est l'explication. Ça veut dire que seulement Midei Rabbanan, il a la faute. Non, et on parle de quelqu'un qui a introduit le pain consciemment. Et la question, est-ce que c'est grave? C'est intéressant que c'est une question. Tu vois, c'est intéressant que c'est une question. On aurait dit c'est évident. Non, mais évident, on va lui dire c'est quoi? Enlève la pâte, transgresse des rabbanan pour t'empêcher de faire le truc et ce qu'il a. J'aurais dit qu'il y a une évidence, mais non, c'est une question. C'est une question. Il s'est aperçu parce que le pain n'est pas cuit encore. Oui. Il l'a enlevé. Donc il n'a pas enlevé. Il n'a pas enlevé, il a demandé. Oui, d'accord. Donc avec Midei Rabbanan. Mais maintenant, s'il le laisse cuire, et après B'Meizid, et après il l'enlève, à ce moment-là. C'est trop tard, il n'a aucun intérêt de l'enlever. Aucun intérêt de l'enlever après qu'il est cuit. Il a déjà transgressé Midoraita. Il est déjà chayav ce qu'il a. Alors ça y est. Et le pain, on a le droit de penser, même s'il ne le mange pas. On continue. Pachat ani et yado. Et vous vous rappelez, on avait dit que l'ani, il soulève un objet dans le domaine public, le Reshut Rabim, il tend la main avec l'objet, il le pose dans la main du balabait qui est dedans. On a vu le ani, il s'avère qu'il a transgressé un issur de Hotza'a, il a fait Akira dans un domaine, il a fait Hanacha dans un autre domaine, il est Chayav. Et la Gemara demande pourquoi. Pourquoi tu me dis qu'il est Chayav? Pachat et Yado Amai Chayav. Vaha ba'in Akira ve Hanacha mal gabei mekom arba'a al arba'a veleika. Vous entendez, normalement, quand on parle de soulever un objet ou de placer un objet, ça doit être soulevé ou placé sur un espace qui a minimum un espace de 4 sur 4 tfachim. Tfachim, 4 tfachim, si disons c'est à peu près comme ça. Ouais. Si tu l'as soulevé d'un endroit qui a une surface moins que 4 à 4 tfachim, si tu l'as placé, c'est pas Anacha, c'est pas Akira. Or, dans la Mishnah, c'est écrit que quand il le pose dans la main du balabin qui est dedans, il a fait un nacha. La grande dit pourquoi la main, elle est beaucoup moins que 4 tfachim sur 4 tfachim. Ça, c'est la question. En général. Par Ogmelech HaBashan. Amar Rabba Hamani, ça va comme qui? Rabbi Akiva. Ça va comme l'opinion de Rabbi Akiva de Amar. Lo ba'inan mekom arba'a al arba'a. Lui, il dit que non. On n'a pas besoin que quand on passe de placer, on parle de placer quelque chose, que ça soit placé
sur une surface 4 sur 4, comme on voit dans la Mishnah suivante, d'Etznan. Azorek me reshut ayachid, le reshut ayachid, ou reshut arabim be'emsa. Quelqu'un qui jette un projectile, il jette un objet d'un domaine privé, reshut ayachid, à un autre domaine, et puis il y a au milieu reshut arabim. Par exemple, il y a deux appartements, un à côté de l'autre, il y a deux fenêtres qui sont en face l'une de l'autre, et au milieu, il y a une route. Et lui, il jette de son appartement l'objet qui va entrer dans l'appartement en face. Donc c'est de reshut yachid à reshut yachid. Il y a un problème que ça passe au-dessus d'un reshut arabim. Attends, mais on avait dit reshut arabim, il faut une certaine largeur. T'as raison. Alors, raison. à moins que ce soit la fille de Paro qui peut... Oh, disons que il sait comment j'étais très fort. On a dit que au-dessus de Rav. Si c'est une pomme, tu arrives. Non, C'est Pomme, tu peux pas. c'est la distance pour faire... Ah. C'est la distance entre les... au-dessus du vidéo. Oh, très bien. D'abord, il y a Annie qui est en forme, comme toujours. Et elle y a dit qu'il y a un problème. Si tu jettes quelque chose en haut, on avait dit hier, si tu jettes quelque chose en haut de Asrat Fahim, c'est pas reshut arabim. Donc on va parler de ça. Bonne question. Et ils habitent au rez-de-chaussée. Oh, ça c'est une possibilité. Mais on va voir. Alors, dans ce cas de figure dans la Mishnah, Hazorek mi reshut yachid reshut yachid reshut arabim be'emsa. Rabbi Akiva mechayev vechachamim potrim. Rabbi Akiva dit, le type il est fautif, il a transgressé, il a fait sortir quelque chose d'un domaine à l'autre, de reshut yachid à reshut arabim. Mais ça veut quoi? Mais ça ne s'est pas posé. L'objet, le projectile ne s'est pas posé dans reshut arabim, ça passé au-dessus. Néanmoins, Rabbi Akiva dit, il est chayav. Pourquoi? Rabbi Akiva savar, amrinan kluta, que mishehuncha damya. Kluta, ça veut dire niklat, ça a été capté dans l'espace. Si quelque chose a été capté dans l'espace, on est capté. C'est comme si ça a été placé. Mais capté, ça peut arrêter, ça continue. Oui, ça continue. En dépit du fait que ça continue, quand ça a passé en haut, ça veut dire que en dépit du fait que ça a passé, c'est comme pour un moment, ça a été capté dans l'espace reshut arabim, c'est comme si ça a été placé. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Tandis que les Rabbanan, les Rabbanan, eux, ils disent Lo amrinan, kluta kamishun chadam. Les Rabbanan ne sont pas d'accord, on ne dit pas ça. Mais on voit que pour Rabbi Akiva, même un objet qui ne s'est pas placé du tout, même s'il reste, il est en haut, il est dans l'espace de reshut arabim, c'est comme si il a été placé. Donc le Ani qui place, il tend la main avec un objet de reshut arabim, il le met dans la main du balabin qui se trouve à l'intérieur. Alors une fois qu'il est dans la main, c'est comme s'il est placé dans reshut ha-yachid. En dépit du fait que la main elle-même a une surface de moins que 4 sur 4, dans l'esprit de Rabbi Akiva, c'est comme si c'était placé dans reshut ha-yachid. Parce que la main, finalement, fait partie du corps. Même sans, mais de la vérité, même s'il n'y avait pas de main, s'il avait placé l'objet et l'objet était en train de, comment dire, léviter dans l'espace, pour Rabbi Akiva, le fait que ça se trouve dans l'espace d'un domaine, c'est comme s'il a été placé. À plus forte raison quand ça a été posé sur une main. Ok, c'est clair? Ça, c'est Rabbi Akiva. Alors, la Gemara dit le même. Le même, on va juste commencer un petit peu. Le même de Pshit les rabbins de Bekluta que Mishuncha Damya. Parce que celui qui a expliqué ça, c'est Rabba. C'est Rabba qui dit que ça va comme Rabbi Akiva. C'est Rabba qui a donné cette explication. Alors, apparemment, pour Rabba, c'est évident que c'est comme ça qu'il pense. On continue. Et apparemment, cette marloquette, ce projectile qui a été envoyé, il a passé en dessous de Asrat Fahim. Parce que si c'était au-dessus, il n'y a pas de problème. Et pourtant, Rabba lui-même, il a demandé, quelque part d'autre, il a demandé de Baï Rabba, les Matama Sara Pligé, la dispute se déroule au-dessous de
de 10 tfachim, ou Bahaplig, et il se dispute Rabbi Akiva et Rabbanan sur ce point, de Rabbi Akiva Sava Kluta que Mishun Chadamia, et Rabbanan Savre Lo Amrin Kluta que Mishun Chadamia, ça c'est la dispute. Aval, mais les Malama Asara, si c'était au-dessus de 10 tfachim, d'ivrei Akol Patour, tout le monde serait d'accord qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de reshoot à Rabim en haut de 10 tfachim. Et tout le monde serait d'accord que lo yalfinen zorek mimoshit, qu'on ne fait pas de comparaison entre jeter et tendre. Vous entendez, il y avait le temple, le Mishkan dans le désert. Quand ils voulaient construire le Mishkan, les krashim, les morceaux de bois, les planches de bois, étaient étalées sur comment on appelle ça, un chariot. Et les Lévi'im soulevaient et ils tendaient une planche à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui était sur un autre chariot, agala. Et au milieu des deux chariots, il y avait Reshut Rabim. Alors là, ils ne jetaient pas, ils tendaient, et c'est interdit. Donc, on voit que, et en dépit du fait que là, ça se déroulait au-dessus de Asrat Fahim. Donc, on voit un cas de figure que les Lévi'im, qui se passaient des planches d'un chariot à l'autre, le chariot apparemment était considéré comme Reshut Yachid. Au milieu des chariots, il y avait Reshut Rabim. En dépit du fait que cet acte, cette planche, elle passait d'un Reshut à l'autre, et ça se passait au-dessus, c'était interdit. Donc, apparemment, Rab dit qu'on ne compare pas jeter avec tendre. Tendre une chose à l'autre, c'est apparemment plus sévère. On la prend directement des Lévi'im, ça c'est interdit. Mais jeter, c'est différent. Jeter, c'est différent. Et juste regardez le Rashi, qui dit... Il y a des choses qu'on ne peut pas jeter. C'est lourd. Oui, les planches, on ne peut pas jeter les planches. Il faut les tendre. Rashi dit... Zorek mi moshit. Là, on va finir. De ilu be moshit, me reshut yachid, le reshut yachid, derech reshut rabim, afilu le mala me asara, même au-dessus de asarat fachim, ce serait interdit. Quand même, l'an de perek azorek, de chayav, de yalif, parce qu'on apprend ça, mais agalot shel midbar, chez moshitin et akrashim, mizou lizou, Vehen Reshut Yachid, les chars dans lesquels était la galotte, où étaient placés les Lévi'im, ils sont considérés Reshut Yachid, ou Beinehem, entre il y avait Reshut Rabim. Velo Hayu. C'était pas dans le désert? C'était dans le désert, oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas, une bonne question, je vais devoir chercher. Velo Hayu Zorkim Otan Shloim Kalkelu. Et pourquoi il est aussi un Rashi bizarre? Il ne jetait pas les krashim de peur qu'ils vont se briser. Mais les krashim, ils étaient très lourds. C'est très lourd. Hein? C'est très lourd. Il ne les jetait pas de peur qu'il allait se briser. C'est pour ça qu'il les tendait d'une main à l'autre. Je pense qu'il ne les jetait pas parce que c'était trop lourd. Mais aux Jeux Olympiques, il y a des épreuves de... Pourquoi ils attendaient le Shabbat pour faire de krashim? Pourquoi ils attendaient le Shabbat? Non. Tu entends toutes les... Bonne question. Tous les actes interdits, les melachot du Shabbat, la base, c'est les actes que les gens ont utilisés, ont fait pour construire le Mishkan. Donc quand ils ont construit le Mishkan, quand ils ont dressé le Mishkan, ce n'était pas le Shabbat, c'était pendant la semaine. Mais tous les actes qui étaient inclus dans la préparation du Mishkan, ça c'est les actes qui sont interdits pendant le Shabbat. Donc on voit... Et juste pour, apparemment, Rab y voit, mais on va finir ici, que cette machloket entre Rabbi Akiva et Rabbanan, c'est seulement en bas d'Asad Fahim. Et là, Rabbi Akiva dit, Kluta Khadamia, ici ça a été capté dans l'espace, c'est comme si ça a été posé. Rabbanan disent que non. Mais si c'était en haut, tout le monde serait d'accord qu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire quoi? On va pas comparer jeter à tendre, à passer d'une main à l'autre. Mais il y a une autre question. Rab demande, il continue, on va voir ça la prochaine fois. Il dit peut-être la four.
peut-être en fin de compte, la marloquette, c'est entre Rabbanan et Rabbi Akiva. Est-ce qu'on compare, c'est au-dessus, même au-dessus d'Asrat Fahim, est-ce qu'on compare ça au Levim ou pas? On va voir ça la prochaine fois qu'on se retrouve. Bli Neder. Bonne